vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à faire un bâton de pluie. Prends un bâton de pluie puisque un bâton de pluie c'est un objet très satisfaisant que moi je trouve. Ça fait un bruit vraiment très relaxant et je voulais t'apprendre à faire un bâton de pluie. Voilà, c'est aussi un instrument en musique. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner comme d'habitude et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et lâcher un petit like à chaque vidéo, à commenter et à partager. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Recoucou les amis, alors pour commencer vous pouvez utiliser un rouleau en carton, n'importe lequel, voilà, donc là j'en ai deux, j'en ai plein, mais je vous recommande ces deux là, mais si vous en avez vous pouvez utiliser des grands rouleaux, c'est fort recommandé aussi, comme ça vous aurez un plus long bruit. Donc moi je vais utiliser ce long rouleau qu'on utilise aussi, vous pouvez les trouver dans les achats de tissus, où il y a des tissus vendus avec. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Donc là vous aurez besoin de la peinture acrylique et d'un pinceau. Pourquoi la peinture acrylique? Puisque si vous utilisez la gouache, quand vous allez toucher votre bâton de pluie, ça va chauffer et vous aurez de la gouache partout dans les mains, même si c'est sec, alors que la peinture acrylique vous en aurez jamais sur les mains. Donc je vais utiliser la peinture acrylique, mais si vous en avez pas, vous pouvez utiliser votre gouache. Donc après avoir terminé de peinturer votre tube, vous pouvez aussi le sécher au sèche-cheveux ou attendre, comme vous voulez. Ensuite là vous pouvez décorer votre bâton de pluie comme vous le souhaitez. Moi là je vais faire des gouttes d'eau comme la pluie. Voilà, donc moi j'ai fait un bleu clair pour mon bâton de pluie. Et voilà entièrement la décoration de mon bâton de pluie. Donc là vous aurez juste besoin de votre crayon gris et bien sûr de votre rouleau, et vous allez dessiner une sorte de vague qui va tout autour de votre rouleau, ou pas forcément, pas besoin de dessiner quelque chose, mais c'est là
Nous allons poser les clous. Vous pouvez aussi poser les clous au hasard, mais moi je préfère faire une vague, pardon, ça serait beaucoup plus beau. Donc là, je pense que vous avez compris, nous allons clouer des clous sur partout les traits gris que nous avons fait. Et bien sûr, si tu es un enfant, n'hésite pas à demander l'aide de tes parents. Moi, c'est juste parce que je suis une habituée du marteau, du coup, je l'utilise. Toujours en faisant attention, bien sûr. Donc ensuite, après avoir tout terminé de mettre les clous, nous allons reboucher une partie, mettre des grains de riz ou des grains de sable ou des petits cailloux. Ça va faire le bruit qu'il faudra et ensuite reboucher avec un autre papier.
là, j'ai terminé de mettre tous les riz à l'intérieur. Donc, je vais reboucher l'autre côté. Et notre bâton de pluie est prêt. Donc voilà maintenant la vraie taille que vous pouvez voir de mon bâton de pluie. Il fait cette taille, je trouve qu'il est vraiment très très grand, mais vous pouvez aussi le faire en petite taille comme ça, avec les rouleaux de papier aluminium, de papier film, de papier sulfurisé, de tous les papiers. Et la dédicace du jour est Le Monde d'Olympe, Brune Marchel Botti Seloy, Ninurum, désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, et M Bombo Ozai. Si tu veux faire partie de la dédicace, n'hésite pas à me le dire en commentaire, surtout à répondre à mon commentaire pour que je puisse vraiment le voir, à laisser un pouce bleu à cette vidéo si tu as aimé, à t'abonner comme d'habitude et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je te fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo. Ciao! Je sais aussi que beaucoup d'entre vous voudraient savoir quel est le bruit que le bâton de pluie fait. Alors je vous laisse avec ce petit moment très satisfaisant et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!